Donc, pour l'aéroport Bâle-Mulhouse, nous allons aborder un sujet à la fois délicat et très, très spécifique. À l'aéroport Bâle-Mulhouse, ce sont 4800 salariés qui exercent leur activité en faveur d'employeurs essentiellement suisses. Ce sont des gens qui résident en France, qui travaillent en France, même sur le territoire dit suisse, ça reste néanmoins la France, et ils ne sont absolument pas des travailleurs frontaliers. Ils n'ont ni autorisation de travail frontalier, et ils n'ont pas du tout, juridiquement, le statut de frontalier. Ceci a été à X reprises, d'ailleurs, confirmé par divers tribunaux, et récemment encore, au mois de juin, par le tribunal administratif qui accorde à ces salariés l'exemption fiscale et rétroactive de 2011, nous en parlerons tout à l'heure, 2011 jusqu'à mi-2012, des revenus qui dépassent les 35 heures. Donc nous avons ici un grand problème. Il s'agit de l'assurance maladie depuis le 1er juin 2014 qui est supprimée, l'assurance maladie privée en France, mais auquel tous ces salariés cotisaient, auprès de laquelle tous ces salariés cotisaient. Or, le décret ministériel n'a pas du tout prévu le cas spécifique des salariés de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Il parle des frontaliers, mais pas de ces salariés. Alors on pourrait dire que ces salariés, à ce moment-là, cotisent éventuellement en Suisse. Mais comme ils ne dépendent absolument pas des autorités suisses, cantonales suisses, ils ne peuvent pas demander à être assurés en Suisse. Ils n'ont jamais reçu le droit d'option pour s'assurer en France ou en Suisse. Il ne leur a jamais été soumis et pour cause, ça ne concerne que les frontaliers. Alors on pourrait aussi dire qu'ils peuvent s'assurer et ils doivent s'assurer auprès de la CMU, Caisse Maladie Universelle. Sauf que la CMU, c'est inscrit en toutes lettres dans les textes, n'est pas du tout prévue pour une personne qui est en activité en France, qu'elle soit salariée ou indépendante. Celle-là n'est pas du tout concernée par la CMU, elle est concernée par son statut de salarié. Et ce serait donc à l'employeur de cotiser et au salarié, lui, de cotiser à 0,75% et de payer la CSG-CRDS. Or, aucune de ces solutions n'est, à notre avis, praticable, puisque ça mettrait en danger, bien entendu, tout le fonctionnement d'aéroport. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2012, on a mis en place un accord de méthode qui prévoit clairement qu'à l'aéroport Bâle-Mulhouse, sur territoire français, clairement, tout ce qui concerne les employeurs suisses et tous les salariés pour ces employeurs suisses sont soumis au droit du travail suisse. C'est une dérogation, c'est quelque chose de très exceptionnel qui a été mis en place dans l'intérêt à la fois de ces employeurs, dans l'intérêt de ces salariés et dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie de la région. Pour nous, à ce jour, nous demandons simplement aux élus suisses et français qui, je le précise, depuis un mois, n'ont non seulement jamais répondu à notre courrier, mais qui en plus n'ont pas jugé utile d'alerter les autorités locales, de nous répondre, d'alerter les employeurs concernés qu'il y a un danger. Nous, actuellement, nous nous préoccupons au plus haut point non seulement des salariés, mais aussi du danger qui plane sur les finances de ces plus de 70 entreprises suisses, puisqu'elles risquent à tout moment, et à titre rétroactif, de devoir payer les cotisations, notamment maladie, mais qui ne sont pas séparées en France. Donc nous avons posé un problème, mais nous avons en même temps proposé une solution simple, pratique, logique, pragmatique, qui coule du bon sens. C'est de dire, il faut apporter un avenant à l'accord de méthode qui prévoit le droit du travail suisse en y rajoutant que ce qui existe depuis 50 ans, à savoir la forme d'assurance maladie à laquelle ont adhéré tous ces salariés qui résident en France, est maintenue et ces personnes peuvent continuer à s'assurer auprès d'assurances maladie privées ou mutuelles. Si leurs assurances refusaient de les assurer parce qu'ils ne sont pas assez nombreux,
le comité de défense des travailleurs frontaliers a en tout état de cause une solution à proposer qui surtout, je tiens à le préciser, prévoit aucun questionnaire médical, aucune limite d'âge, aucune restriction sous quelque forme soit-elle, aucun complément pour une personne qui sera atteinte au niveau de sa santé et en tout état de cause, tant que cette personne est salariée, il devra être impossible de pouvoir l'exclure de ses assurances maladie. Il est exclu pour nous, bien entendu, que la sécurité sociale française s'occupe éventuellement de gens très malades, comme ça nous a été reproché, ce n'est pas nous qui avons instauré ceci, et que les gens en bonne santé ou autres seraient couverts par des assurances privées. Ça, c'est exclu, et nous l'avons non seulement dit, mais nous l'avons écrit dans plusieurs rapports. Donc voilà, j'invite l'ensemble des salariés de cet aéroport à venir à notre prochaine réunion qui aura lieu mardi prochain, ici sur place. S'ils viennent à 4800, c'est vrai qu'on sera peut-être trop nombreux, mais je ne pense pas qu'ils viendront tous, mais je les invite à venir massivement parce qu'il s'agit clairement d'un problème non seulement à venir, mais d'un problème rétroactif, puisque je me pose la question, sous quelle forme sont actuellement embauchés depuis le 1er juin 2014 les nouveaux salariés à l'aéroport Bâle-Mulhouse et qu'est-ce qui va se passer avec tous les salariés dont l'assurance maladie privée va les informer qu'ils n'auront plus, ils ne peuvent plus souscrire auprès de cette assurance maladie privée. La CMU n'est pas du tout une solution juridique et légale, mais absolument pas pour ces salariés. Il faut vite, vite et au plus vite qu'on règle ça par l'accord de méthode et je ne vois pas pourquoi nos politiques des deux côtés des frontières agissent uniquement concernant l'aspect fiscal de cet aéroport. Je trouve tout à fait normal et juste leur revendication. Je ne vois pas pourquoi on met en danger ce site à travers ce souhait fiscal des Français. Et je soutiens totalement tous les politiques et toutes les personnes qui se battent contre ça. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas scinder les deux choses et régler le problème fiscal et ensuite éventuellement parler du problème social parce que le problème social est d'un point de vue financier tout aussi important, sinon plus conséquent, pour les employeurs que ce problème fiscal. La séparation des deux est illogique et surtout, c'est presque de la mise en danger d'entreprises suisses qui ne sont pas conscientes, puisque aucun employeur suisse n'est conscient que l'assurance maladie de ses salariés le concerne. Au 1er janvier 2016, sera rendue obligatoire l'assurance maladie complémentaire en France pour l'ensemble des salariés, cofinancée à 50% par les employeurs et cofinancée à 50% par les salariés. Ça aussi, c'est un danger réel qui guette l'ensemble de ces 74 grandes entreprises de l'aéroport Bâle-Mulhouse. 1er janvier 2016, c'est demain. Nous devons, et il est impératif que toutes les bonnes volontés, il y a des motions qui ont été déposées par toutes les communautés des communes, par toutes les mairies. Il faut déposer une motion qui aille dans le sens d'un avenant qui permet à ces frontaliers sur ce site spécifique en tout état de cause de bénéficier, de continuer à bénéficier de l'assurance maladie telle qu'elle existe jusqu'à ce jour et depuis plus d'un demi-siècle.